À l'extrémité nord-ouest du Burundi, la commune Rugombo se trouve dans une région plate comme la main. Ces champs, qu'on peut contempler à perte de vue, ressemblent plus à des jardins bien dessinés qu'à des plantations. Ici et là, c'est parterres de riz, de maïs, de légumes de toutes sortes. Mais Rugombo reste avant tout une commune urbaine. Elle possède deux centres importants, chacune à une distance d'une quinzaine de kilomètres. La zone Cibitoke, chef-lieu de la province, est une sorte de centre administratif en pleine expansion, et la zone Rugombo proprement dite, qui est le nerf économique de la région. Au milieu de ces deux centres se trouve Dogo Dogo, un petit lac riche en produits lacustres. La commune Rugombo est une des 6 communes de la province Cibitoke. Elle est frontalière avec deux pays, le Rwanda au nord et à l'est la RDC. Côté burundais, elle est frontalière aux communes de Buganda, Mugina et Mugwi. La commune est composée de 3 zones, à savoir la zone de Rugombo, la zone de Cibitoke et celle de Kiramira. C'est une commune qui a une superficie de 237,70. Population, vous savez qu'il y a le recensement de 2008 qui a eu lieu. Là, nous avions une population d'environ 78 527 habitants. Aujourd'hui, nous avons une population qui est de plus de 150 000. Son économie réside surtout sur l'agriculture. On pratique aussi l'élevage. Il y a aussi le commerce. Dans le domaine de l'éducation, Rugombo a la seule université de la province Cibitoke, à savoir l'East African Star University, qui compte actuellement environ 200 étudiants. Dans le coucher du soleil, des minuscules barques se meuvent sur Dogo Dogo. C'est à l'aide de copeaux en plastique que les pêcheurs quadrillent le lac à la recherche de poissons. Au bord du lac, les acheteurs attendent à chaque fois le retour des pêcheurs. Et parmi eux, Wai et Kon, venus faire une acquisition spéciale, des escargots. Une aubaine pour les pêcheurs qui voient en ce business inhabituel une issue de secours en cas de vache maigre. Malheureusement, le lac Dogo Dogo, qui était un site touristique très fréquenté par le passé, s'est vu dépouillé au cours du temps de ses visiteurs, tout comme le site des eaux thermales situé à la frontière du Burundi et du Rwanda, à une dizaine de mètres de la rivière Ruhwa. À côté de ces atouts naturels, Rugombo possède deux industries importantes. Buseko, spécialisée dans la fabrication du ciment, et Rugofarm, dans la fabrication d'huile végétale. Ces industries fournissent du travail pour une partie des jeunes de la région. Piste de traversée de Ruwenga, mercredi 16 décembre. Comme à chaque jour de marché à Rugombo, qui coïncide avec les jours de marché de Ruvungi au Congo voisin, ce passage maritime se réveille. Par vélo ou moto, les commerçants de Rugombo acheminent toutes sortes de produits sur les bords de la rivière Rusizi. Les mêmes agissements peuvent s'observer du côté congolais. À 10 heures, le trafic commence. Les utilisateurs de ce passage, burundais comme congolais, ne cachent pas leur satisfaction. Bon, pour nous, vraiment, c'est un lieu spécial parce que ça nous aide et quand on veut se rendre au Burundi, on s'ira sans problème, on rentre sans problème. Bon, c'est un milieu qui relie deux pays. Alors pour nous, c'est très nécessaire, c'est utile. D'un coup, on quitte au Congo, on arrive au Burundi, on rentre. Cette traversée coûte 1200 francs bou aux citoyens du Burundi et 1000 francs congolais, équivalent à 2000 francs bou aux citoyens de la RDC. Cette cherté est toute logique car naviguer sur la rivière Rusizi n'est pas chose facile. Malgré tous les atouts dont recèle la commune Rugombo, elle doit aussi faire face à différents défis comme la pénurie d'eau, la démographie galopante, mais avant tout le chômage des jeunes diplômés. turafise nk'ibishomeri birenga 50
5 ku mutumba umwe gusa pana muri zone ku mutumba umwe ibishomeri birenga 50. Abashomeri bari ngaho uko nta kazi bafise nta namashira hamwe barimwo ushusanga no mu Gitezi je ubukene kenshi cyo kirimo. Et tout cela est causé en partie par l'attirance qu'exerce Rugombo, car au fil du temps, elle est devenue une sorte de carrefour pour personnes et biens, ce qui lui permet de continuer à se développer comme nulle autre commune dans la province Cibitoke.